Alors bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale en ce beau dimanche matin du 16 août. C'est bon de louer l'Éternel ensemble, c'est bon d'être ensemble et c'est toujours comme c'est sur la mode de COVID d'être obligé de se rencontrer en ligne comme ça, mais au moins on est capable d'être ensemble au même moment. Vous savez, dans la Bible, David disait dans les psaumes, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, même si c'est un autre dimanche ensoleillé, on se plaindra pas quand même des jours ensoleillés, puis que l'été poursuit sa route et que la température continue à être belle. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de louer l'Éternel et on va le faire ensemble ce matin. Notre sœur Marianne Boivin et son équipe vont nous diriger dans la louange. Pasteur Jean-Frédéric va nous apporter un message inspiré de la parole de Dieu également aussi. Mais d'abord, quelques annonces que j'aimerais juste faire. Tout d'abord, concernant une mise à jour au niveau de la construction. Si vous étiez à l'écoute la semaine dernière de notre réunion, lors de mon message, on a eu une conversation de salon à un moment donné pour dire notamment que il y avait des défis, il y avait du stress dans les derniers millages de la processus de construction. Il y avait des coûts supplémentaires qui étaient apparus, il y avait des délais additionnels qui semblaient être présents. Et puis dans le fond, c'était un appel à la prière pour prier que Dieu puisse nous diriger. Et je pense que l'appel a été bien reçu et je crois qu'il y a des gens qui prient et je crois que la solution est en route aussi. Mais il y a quand même des personnes qui ont posé des questions. Mais écoute, pasteur, c'est quoi l'ampleur du défi? C'est quoi la grandeur des difficultés? Écoutez, c'est pas possible d'avoir dans une conversation que nous avons en ligne maintenant, donner autant de détails que ce serait possible dans une conversation privée avec un membre du comité de l'Église ou avec un membre du sous-comité de construction. Mais permettez-moi quand même de vous dire que les dépassements de coûts, les frais supplémentaires s'élèvent à quelque chose entre 5 et 6% du montant initial du contrat. Alors, c'est pas quelque chose qui est banal, c'est quand même quelque chose qui est assez élevé. C'est sûr que s'il y a des dépassements de coûts, il pourrait y avoir des conséquences à cela. Notamment, il y a des choses qu'on ne pourrait pas acheter tout de suite, mais qui devraient être reportées dans le temps. Il y a d'autres choses qu'on peut faire de façon plus créative. Par exemple, nous avons décidé qu'il y a certains des travaux que nous allons réaliser nous-mêmes selon les capacités des gens qui vont nous aider à ce niveau-là. Il y a des travaux notamment de l'installation des tuiles acoustiques qui va se faire. Je veux juste vous dire qu'on travaille présentement à monter des équipes de bénévoles, des équipes de gens qui sur un mode de corvée qui pourraient poser les tuiles acoustiques. C'est les mêmes genres de principes qu'on va utiliser aussi pour certains travaux d'ébénisterie qu'il y aura à faire aussi. Alors, on va faire appel à des frères ou des personnes, on veut pas être sexiste, frères ou sœurs, mais on s'entend que généralement les outils, c'est plus les gars, quoique faudrait pas généraliser. On se lancera pas dans tout ce débat-là ce matin, mais simplement qu'on fera appel à des personnes qui ont peut-être certaines compétences à ce niveau-là pour nous aider. De façon générale aussi, au niveau de l'équipe de direction, on réfléchit, on prie, on pense à différentes possibilités pour combler le besoin. Ça, c'est ce qu'on fait. De façon plus générale, pour chacun et chacune d'entre nous, qui n'ont pas des grandes capacités nécessairement en travaux manuels et tout ça, mais qui peuvent prier, que nous pouvons tous prier. Pourquoi qu'on peut prier de façon spécifique? Bien, on peut prier pour que Dieu puisse donner la sagesse aux décideurs. On peut prier que les travaux puissent continuer à être exécutés avec le même niveau de qualité que nous avons expérimenté jusqu'à maintenant. On peut prier aussi pour les ressources. On peut prier que Dieu ouvre les écluses des cieux et répande sa bénédiction avec abondance comme il nous le promet. Il pourra le faire. Alors voilà pour la mise à jour de la construction. Ça approche, ça avance bien, c'est encourageant. Et puis, on vous donnera plus de détails également aussi dans les semaines, les mois à venir. Il faut juste rester encore en contact les uns avec les autres. Parlant de rester en contact, je suis tellement heureux de vous dire aujourd'hui qu'on a une belle activité d'organiser, de prévue pour dimanche prochain. Dimanche le 23 août. Ce qu'on prévoit, c'est un rendez-vous au sommet. On vous a entendu, vous vouliez qu'on puisse se rencontrer, alors on va se rencontrer lors d'un rassemblement à l'extérieur. Donc, dimanche le 23 août, dimanche prochain, de 13h à 14h, ça aura lieu sur le stationnement de l'entreprise Mika des services financiers. Vous savez, nos voisins du 10-15 rue des Gadelles. Alors, on va se réunir sur leur stationnement. Nous avons obtenu leur permission de pouvoir le faire. Alors, ça va être un rassemblement extérieur. L'idée, c'est de connecter ensemble, c'est de pouvoir avoir un temps de fraternité ensemble, de pouvoir prier ensemble, louer peut-être le Seigneur un peu ensemble. Il y aura peut-être des surprises aussi qui vont être là.
Je veux juste vous dire clairement que ça ne remplacera pas notre réunion. Nous aurons encore notre réunion en ligne dimanche prochain, le 23 août, à 10h comme d'habitude jusqu'à 11h15. Mais toutefois, à partir de 13h, pour ceux qui le veulent, ceux qui le désirent, ceux qui le souhaitent, ça sera possible de se rencontrer donc pour cette belle activité de rendez-vous au sommet. Et comme j'ai dit, notre réunion aura lieu quand même régulièrement de 10h à 11h15. Mais ça s'ajoute pour ceux qui veulent plus. Il y aura encore de plus à ce moment-là. Je veux vous remercier, je veux vous remercier aussi chacun et chacune d'entre vous qui faites preuve de fidélité dans vos dons au niveau des dîmes et des offrandes. Merci, merci, merci. Vous faites la différence. C'est quelque chose qui est grandement apprécié, c'est sûr. Et puis, je veux simplement mentionner qu'il y a 3 façons de donner encore régulièrement par chèque de façon traditionnelle. Et surprenamment, il y a plusieurs personnes qui continuent à donner régulièrement des chèques. Et il faut donc le faire par chèque, Carrefour Chrétien de la Capitale, et on le met dans une enveloppe, on le poste au 5055 boulevard Wilfrid Hamel Ouest, suite 225 Québec, G2E2G6. C'est aussi possible de le faire par PayPal sur le site du Carrefour. C'est également possible de le faire, troisièmement, par virement bancaire. Pour ça, bien sûr, il y a une procédure à suivre. Les informations se trouvent sur la page Facebook ou sur le site du Carrefour aussi. Mais alors, après avoir dit merci à tout ce beau monde-là et merci à chacun et chacune d'être là et d'être présent ce matin, Marianne nous conduit dans la louange dans quelques instants. Prions juste ensemble. Seigneur, nous te prions ce matin. Que tu viennes d'une façon puissante par ton Saint-Esprit toucher nos cœurs et nos vies. Nous te louons pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Même après toutes ces semaines de confinement, Seigneur, tu permets qu'on puisse être ensemble ce matin et je te prie que ton Saint-Esprit qui nous a créés pour être ensemble, que tu puisses nous unir ensemble dans nos cœurs et dans nos esprits alors que nous allons lever nos voix pour te louer et te célébrer, alors que nous serons ensemble pour écouter la parole, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de pasteur Jean-Frédéric pour nous ce matin. Viens nous inspirer, viens nous diriger, viens nous bénir abondamment. On a tellement besoin de toi. On désire tellement avoir plus de toi dans chacune de nos vies, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Marianne, on célèbre Dieu ensemble ce matin. Bon dimanche tout le monde, bon matin, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est spécial ce matin, moi j'avais vraiment à cœur de vous parler de l'amour de Dieu, qu'on puisse vraiment venir se ressourcer en Dieu aujourd'hui, puis qu'on puisse vraiment le prendre comme quoi l'Éternel est notre force, l'Éternel est pour nous, qu'il n'y a aucune crainte en lui, puis on a toute une petite touche de rouge ou presque de rouge, de rose. C'est l'amour de Dieu qui est avec nous ce matin, puis on veut se réjouir dans sa présence. Puis si vous vivez des choses difficiles, je veux vraiment que vous puissiez vous reposer en Dieu aujourd'hui, puis vous en remettre entre ses mains en sachant qu'il est tout-puissant. Il peut vous aider à combattre vos batailles, peu importe ce que vous vivez. Il est là, il nous aime, puis il veut le meilleur pour nous. Amen. On va le célébrer ensemble aujourd'hui. Cheval et son cavalier, je vais
Merci qu'on peut te laisser nos craintes, Père éternel. Alléluia. Merci qu'on peut venir à toi quand on a des doutes, quand il n'y a rien qui va, Seigneur. On sait que tu es là, que tu nous aimes comme un Père qui est parfait, Père éternel. Alléluia. Seigneur, on veut venir à toi, Seigneur. Tout déposer à tes pieds, nos craintes, nos doutes, en sachant que tu réponds, que tu combles nos besoins, Père éternel. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi. Ta splendeur m'émerveille. Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, attire-moi tout près de toi. Jésus, où irais-je loin de toi? Je voudrais me réfugier dans tes bras. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Je peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi. Ta splendeur m'émerveille. Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, attire-moi tout près de toi.
Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Brisé, je viens à toi, car tes bras sont entourés. Désespéré, je m'abandonne, car tu me libères. Et j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Et j'espère en toi. Et j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi.
Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta confiance. Merci, Seigneur, parce qu'on est à l'abri sous tes ailes, Seigneur. On n'a rien à craindre parce que tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur de tout, Seigneur. Seigneur de ma vie. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a un temps ensemble, on a une réunion en ligne, mais dans quelques minutes, à partir de 12h30, vous êtes conviés à notre pique-nique fraternel qui aura lieu au parc Maurice Dorion. C'est sur l'avenue Jean-Paquin. Vous allez avoir dans les commentaires l'endroit. C'est le 8815 avenue Jean-Paquin. Et on se rassemble là, pourquoi? Parce qu'avec les règles qui sont en place présentement, avec les 250, la limite de 250 extérieurs, on est capable de le faire, puis on a hâte de se voir. Alors, c'est un rendez-vous. Vous avez encore le temps de faire vos sandwichs si vous voulez, ou d'aller chercher un T4 pour que ce soit encore plus simple. Mais on se rassemble à moins de 3 km de notre nouvelle église. Donc, c'est dans un secteur qui va être familier dans quelques semaines, quelques mois. Et bref, on vous y convie. Peut-être quelques petits détails techniques à propos de ce pique-nique-là. Il y a des toilettes sur place. Apportez votre masque pour pouvoir entrer dans le bâtiment où est-ce qu'il y a le bloc sanitaire. Il y a des terrains de basket, soccer, baseball. Donc, apportez vos choses de sport si ça vous tente. Et peut-être que même avec les enfants, on sera en mesure de faire du sport tout ensemble. Alors, bref, chacun apporte son lunch, évidemment. Et puis, toutes les règles de distanciation, les distances, bien, regardez, on va s'y soumettre avec joie parce que, justement, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est l'occasion de le faire. Alors, on se donne rendez-vous dans dans quelques minutes. Et puis voilà. Autre annonce que je veux faire aussi, c'est que les enfants, vous avez une capsule ce matin avec Bob Boulon. Alors, pour tous les fans de Bob Boulon, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Ça a été partagé sur notre page Facebook des parents du préscolaire et Carrefour Junior. Alors, vous êtes bien sûr bienvenus de la consulter. Ce matin, pour le message, j'aimerais vous parler un peu de la vie au 21e siècle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la vie au 21e siècle, des mots qui pourraient la décrire, ce serait quelque chose comme anxiété, d'être dépassé, d'avoir une tonne de choses à faire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le cellulaire vibre très souvent. On est toujours à un clic près, toujours à un texto près. Maintenant, on n'est plus juste une boîte courriel. Hein? La majorité d'entre nous, on en a 2, peut-être 3. Alors, il y a tellement de façons de nous rejoindre aussi. On regarde les nouvelles, c'est de l'indignation, des scandales, toutes sortes de controverses. On regarde nos médias sociaux également et on est dans le même registre de controverses, scandales, indignation et toutes sortes de choses qui sont autour de nous. Je lisais un article et qui disait et qui comparait l'anxiété d'un ado aujourd'hui. Il comparait son niveau d'anxiété ou son niveau de stress équivalent à un patient dans un hôpital psychiatrique dans les années 50. Là, vous me dites, OK, comment qu'on peut déterminer, chiffrer tout ça? Bon, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une parole d'évangile, mais c'est juste de nous faire réfléchir à quel point est-ce que la vie au 21e siècle et la vie dans laquelle nous sommes avec la COVID, parfois ça nous laisse des fardeaux, ça nous met des fardeaux pesants sur nos épaules, ça met de la pression. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette pression-là, on est capable de la sentir. Et la bonne nouvelle, c'est que ce fardeau-là, Jésus a des promesses pour nous. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu 11 et on va rester dans ce passage-là pendant tout le message, la prédication. Et je veux vraiment qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici. Et à quel point est-ce que
même si ça a été écrit dans un autre siècle, avec une autre réalité, à quel point est-ce que c'est pertinent pour nous aujourd'hui et à quel point Jésus veut non seulement qu'on survive au 21e siècle, mais il veut qu'on vive. Il veut non seulement être avec nous, mais il veut être avec nous alors qu'on va être léger, alors qu'on n'aura pas des lourds fardeaux, mais que ce fardeau lourd-là qui pourrait peser sur nos épaules soit léger alors qu'on avance, alors qu'on grandit, alors qu'on vieillit, alors qu'on marche avec Jésus. Et le passage est dans Matthieu 11 et on va lire à partir du verset 28 et jusqu'à 30. Alors voici, ça dit, et c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Quel passage, quelle promesse. Et je l'ai lu dans la version second 21. D'autres versions vont parler d'un joug chargé d'un joug. Laissez-vous, il y en a qui vont dire venez à mon école plutôt que accepter mes exigences. Mais on va s'en tenir à cette version-là justement pour ne pas être trop éparpillé. Mais je vais juste dire que si vous avez quelques expressions différentes, vous allez comprendre que finalement, ça veut dire la même chose. Dans ce passage-là, moi, je vois deux types d'épuisement. Et cette promesse qu'on voit dans Matthieu 11, elle s'adresse à deux types de personnes. Elle s'adresse premièrement, ça veut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et ce terme-là de fatigué, ça nous rappelle et ça nous parle d'avoir, suite à de l'action, on est fatigué parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu une charge de travail, et ce qui fait en sorte que, comme on dit en bon québécois, on a la langue à terre. On est fatigué, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et cette fatigue-là, dans un temps de COVID, il y a certaines personnes qui vivent avec le stress d'avoir peut-être perdu leur emploi ou d'être en arrêt temporaire pour toutes sortes de raisons. Mais il y en a également qui ont été obligés de prendre les bouchées doubles, qui ont été obligés de travailler tellement fort pour compenser ce qui est en train de se passer. Il y a des entrepreneurs qui luttent pour la survie de leur entreprise. Il y a des employés qui luttent pour garder leur travail. Et avec le télétravail, on est toujours à la maison. On peut travailler 24 sur 24. Les courriels rentrent, tout est là. Il y en a qui ont besoin de cette promesse-là. Vous tous qui êtes fatigués, parce que vous en avez travaillé beaucoup. Je lisais un article justement d'une personne chrétienne qui parlait de 9 signes que vous êtes vraiment fatigué et que c'est peut-être pas mal dangereux. Okay? Je vous donne les 9 signes, puis ça fait juste nous faire réfléchir à quel point il y a des fois où est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. Mais voilà les 9 signes. Il disait que la motivation était au plus bas, une motivation diminuée. Un deuxième signe, c'était qu'on n'est plus capable de vivre les hauts émotionnels et les bas émotionnels. On est, comme on dit en québécois, on est flat, on est tout le temps égal. Les bonnes nouvelles, ça ne change rien. Les mauvaises nouvelles, ça ne change rien non plus. Troisième signe qu'on est vraiment beaucoup fatigué, c'est que les gens te drainent de l'énergie. Être avec d'autres, c'est comme ça t'enlève toute ton énergie. Quatrième signe, des petites choses vous rendent disproportionnellement en colère. Des petites affaires qui font en sorte que tout d'un coup, pouf, vous vous mettez en colère. Et puis c'est un signe justement qu'il y a de la fatigue. Cinquième, vous êtes devenu cynique, dans le sens qu'il n'y a plus d'espoir, c'est comme tout va mal aller. Vous êtes un pessimiste, un cynique. Vous tombez dans le cynisme. Sixième signe, ta productivité a diminué de façon importante. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui te prenait 5 minutes, tu en prends 40. Quelque chose qui ne te prenait pas longtemps à réfléchir peut te prendre une journée.
Pourquoi? Parce que ton niveau de productivité a diminué. C'est un des signes que, justement, il y a de la fatigue qui est là. Septième signe, c'est que tu te soignes toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu compenses à travers toutes sortes de choses l'espèce de fatigue ou l'espèce de mal-être dans lequel tu es. C'est comme si tu t'administres toi-même tes médicaments, mais ça vient par soit justement du workaholisme, dans le sens de trop travailler. Il y en a d'autres que ça va être l'alcool, toutes sortes d'autres choses par lesquelles on peut compenser la bouffe. Quand tu es dans un mode où est-ce que tu t'auto-soignes, en automédication, je dirais, c'est un signe qu'il y a une fatigue qui est très grande. Le huitième signe, il y en a 9, tu ne ris plus, c'est difficile de rire, c'est difficile de sourire. Le 9e et dernier signe, tes temps de repos et même ton sommeil ne rechargent pas les batteries. Et si peut-être que tu entends cette liste-là, tu te dis « Hey, il me semble qu'il y a pas mal de choses que c'est moi », bien, sache que oui, il y a de la fatigue et cette promesse-là est pour toi, mais tu es peut-être plus proche d'un burn-out ou d'un épuisement que tu peux le penser. Et cette promesse-là de Jésus qui va dire, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et je veux t'encourager à recevoir cette parole-là, à reconnaître que oui, tu as peut-être trop travaillé, puis que tu as besoin du repos de Dieu aujourd'hui. La deuxième personne à qui cette promesse-là s'adresse, les gens qui sont fatigués, et le texte va nous dire, les gens qui sont courbés sous un fardeau, chargés d'un joug, comme diraient d'autres traductions. Et là, ici, on voit que ce n'est pas le même type de fatigue, ce n'est pas le même type d'épuisement. Pourquoi? Parce que finalement, un fardeau, c'est comme quelque chose qui se dépose sur nous. C'est peut-être plus passif que l'activité, la suractivité de celui qui est fatigué suite à une tonne d'activités. Mais ce qu'on voit, c'est que ça peut être des circonstances qui font en sorte qu'on peut être courbé sous un fardeau. Et une des choses qui rentre dans courbé sous un fardeau, c'est toute l'idée de l'esclavage du péché. Vous traînez des situations qui sont pas selon la volonté de Dieu. Puis ça devient un fardeau à traîner. Vous luttez avec ça et ça devient pesant, tellement que c'est difficile d'avancer, tellement que ça vous fatigue. Dans le passage et dans Matthieu, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est très clair que lorsqu'il va parler d'être courbé sous un fardeau, il est en train de, comment je dirais ça, d'adresser directement les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens? Ils donnaient toutes sortes de règlements, toutes sortes de règles. Ils mettaient des fardeaux pesants. Il y a un texte qui va dire justement, vous mettez des fardeaux pesants sur les autres, puis vous ne touchez même pas du petit doigt. Ils mettaient des fardeaux à travers toutes sortes d'exigences, des prescriptions, des inventions, et les gens étaient sous des fardeaux religieux. Des fardeaux religieux où est-ce que c'était tout à propos de est-ce que j'ai fait toutes les règles plutôt que est-ce que tu as aimé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et peut-être que on ne vit pas ça. Peut-être que, en tout cas, peut-être que vous êtes dans un milieu, peut-être que vous entendez cette vidéo-là, puis vous êtes dans un milieu où est-ce qu'on a mis des gros fardeaux religieux sur vos épaules. Mais pour ces gens-là, cette promesse-là, elle est pour vous. Elle est pour vous parce que Jésus veut, justement, il s'adresse comme aux gens qui sont aux prises avec les fardeaux des pharisiens en disant « Hey, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. » Et Jésus va apporter cette promesse-là, je vais vous donner du repos. Je réfléchissais cette semaine, puis je me disais, à quoi pourrait ressembler le pharisaïsme du 21e siècle? Et je réfléchissais à ce que c'est pas quelqu'un avec une longue barbe, puis avec une longue soutane, puis avec toutes les franges comme dans les films de Jésus. Mais j'imaginais notre climat, notre société, à quel point est-ce que notre société est capable de mettre des fardeaux. Et ça rejoint un peu ce que je disais en introduction. Je crois que ces fardeaux-là, je les relis, les pharisiens du 21e siècle, c'est toute la pression qui est, même sur les mamans, sur les papas, d'avoir des familles parfaites. Je vois la suractivité comme étant un fardeau qui est littéralement, c'est quasiment religieux dans notre société, un fardeau qui est placé et que s'il n'y a pas une productivité top, c'est comme si là, tu n'es plus rien. La haute valeur du travail et du travail hyper productif,
J'imagine notre société qui place le fardeau de la pression, du stress, la pression de performance. On le voit à travers toutes les communications au niveau des écoles. Et puis là, je ne suis pas en train de lancer la pierre, mais toute la pression de bien performer à l'école, ça, c'est lourd aussi pour les enfants. Et puis ça, c'est comme un fardeau qui est déposé sur nos épaules. Et si on n'y prend pas garde, on ramasse tout ça, on met ça dans notre pack-sac, puis on se demande pourquoi la vie, c'est si difficile d'avancer parce qu'on a une tonne de briques dans notre sac à dos. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y a deux types d'épuisement. Il y a la fatigue, comme on a vu, vous tous qui êtes fatigués et vous tous qui êtes courbés sous un fardeau. Et la promesse est la même pour les deux. Je vais vous donner du repos. Et on va voir plus tard quelles sont les 3 promesses de Jésus dans ce passage-là. Et je sais que ce sera une bénédiction, ça c'est certain. Peut-être que la première étape, avant même d'aller plus loin, c'est de reconnaître que nous sommes fatigués. C'est de reconnaître que nous sommes courbés sous un fardeau. Et la parole de Jésus, il adresse une demande. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés d'un lourd fardeau. » Et ce qu'il est en train de dire, il dit, « Comprenez là dans quelle situation vous êtes. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas recevoir de l'aide. Cette promesse-là ne s'adresse pas à vous dans le sens où vous le savez, vous ne le reconnaissez pas. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on est fatigué, ça nous permet de recevoir cette promesse-là qui vient de Jésus qui dit « Je vous donnerai du repos ». Lorsque je parlais d'être courbé sous un lourd fardeau ou un joug, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on voit des choses juste négatives, puis c'est un peu ce que j'ai fait d'entrée de jeu, des choses comme la pression, tous les standards de la société qui essaient de mettre des poids, puis ça ne devient pas vivable. Mais il y a parfois que des fardeaux, ça vient de quelque chose de positif. Et peut-être juste vous partager brièvement. Imaginez-vous être quelqu'un qui est pasteur dans une église. On vit des temps de COVID. On n'est pas capable de se voir pendant 5 mois. Et puis, moi, je peux vous dire que si on est là au Carrefour, puis si on continue de faire des réunions en ligne, puis si on continue de faire des pensées du jour, c'est parce qu'on a vraiment à cœur l'Église. Puis on a vraiment à cœur que les gens continuent que vous puissiez continuer de grandir dans votre foi, de continuer de faire confiance à Dieu malgré tous les défis qui sont devant vous. Mais vous savez quoi? Dans l'incertitude dans laquelle nous sommes, il y a des fois que nous aussi, on a des gros fardeaux sur nos épaules. Et à quelque part, ces fardeaux-là viennent de quelque chose de positif parce qu'on l'a à cœur, parce qu'on vous aime, parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on voit des choses merveilleuses que Dieu fait dans votre vie, dans ma vie. Mais des fois, les fardeaux sont pesants. Et quand on ajoute à ça un projet de construction qui ne fonctionne pas tout sur les roulettes, c'est un autre brique qu'on met dans le pack-sac. Et le fardeau, ou l'idée d'être courbé sous un fardeau, vous savez, tous, chacun d'entre nous, on a besoin justement d'appliquer ce passage-là pour que ces fardeaux-là ne viennent pas nous écraser, mais au contraire qu'on puisse être victorieux en Jésus et capable de trouver le repos pour notre âme et de remplacer notre fardeau qui est lourd par le fardeau léger qui nous vient de Dieu. Mais je vais juste vous dire qu'il n'y a rien d'évident ces temps-ci. Et même, vous pouvez avoir dans votre propre vie des fardeaux qui viennent de quelque chose de positif. Vous voulez que votre famille aille bien, puis il y a des choses, il y a des conflits, il y a des choses qui se passent, et vous prenez tout sur vos épaules, puis vous êtes fatigué. Cette promesse-là est pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Dans le passage qu'on lit, avant d'aller là, si vous avez à cœur de prier pour l'équipe pastorale, pour les gens qui s'occupent de la construction, de grâce, on a besoin de vos prières. Et vous pourrez prier ce passage-là pour chacun d'entre nous, afin qu'on ne laisse pas ces lourds fardeaux-là nous écraser, mais au contraire, qu'on puisse échanger nos fardeaux lourds avec le fardeau, le joug léger de Dieu. Alors, si vous avez à cœur de prier,
Sentez-vous très, 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 très libre de le faire. Et on en a besoin. On en a besoin. Je ferme la parenthèse. 3 demandes de Jésus dans ce passage-là qu'on a lu ensemble. Et c'est vraiment intéressant. Hein, on va le relire ensemble et on va voir c'est quoi les 3 demandes. Qu'est-ce que Jésus nous demande afin de pouvoir bénéficier de cette promesse extraordinaire-là qu'on a lue. La première chose, hein, on le voit direct au début, juste au début. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Deuxième demande de Jésus, acceptez mes exigences. Et la troisième demande de Jésus vient tout de suite après. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. 3 demandes de Jésus qu'on voit très, très rapidement. La première, c'est « venez à moi ». Et même dans le texte original, l'idée de venir à moi, ça parle d'une demande amicale. Ça parle d'une demande de s'approcher. Et ce passage-là, ce n'est pas un passage qui parle juste du salut dans le sens « venez à moi pour m'accepter comme sauveur ». Il est en train de parler à des chrétiens aussi. Il est en train de parler à toutes sortes de personnes. Mais ce terme-là, « venez à moi », ce n'est pas juste « venez pour faire la prière de repentance ». C'est pour chacun qui est fatigué et chargé sous un fardeau. « Venez à moi, approchez-vous ». Peut-être que le texte aurait même pu dire « revenez à moi ». Il y a parfois que lorsqu'on a un lourd fardeau, on est tellement concentré sur ce qu'il y a sur nos épaules qu'on oublie de marcher dans le sentier que Dieu nous donne. Et on finit par dévier. Et après ça, on se rend compte quand on relève la tête, à quel endroit est-ce que je suis? Venez à moi. Approchez-vous de moi. Une demande amicale. Aussi amicale que ce Jésus qui va dire « Je suis doux et humble de cœur ». Imaginez quelqu'un qui est doux et humble de cœur qui dit « Approche-toi, viens à moi, puis je vais pouvoir te donner le repos ». La deuxième chose que Jésus demande, il va dire « Acceptez mes exigences ». Hein? D'autres versions vont dire « Prenez mon joug, prenez mon fardeau sur vous ». Ce qu'il est en train de dire là, c'est de dire « Hey, il y a un fardeau que les pharisiens veulent placer sur toi, un fardeau qui est pesant, un fardeau avec toutes sortes d'exigences, toutes sortes d'affaires. Mais moi, je te demande de prendre le mien qui est beaucoup plus léger, le mien qui est moins lourd. Accepte mes exigences. Accepte ce que moi, je te demande. Arrête de regarder à tout ce que la société te demande. Arrête de regarder à toute la pression qui est autour de toi. Arrête de regarder à toutes les exigences qu'il pourrait y avoir pour être le parent parfait ou d'être le mari ou l'épouse parfaite et tout ça, ce qu'on peut lire sur Facebook. Mais prends ce que moi, je te demande. Prends mon joug, prends mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Ça, c'est la troisième demande. Quelle est la différence entre laissez-vous instruire et accepter mes exigences? Il y a une version, je pense que c'est la version sommaire qui va dire mettez-vous à mon école, laissez-vous instruire, mettez-vous à mon école. Et là, autant que la demande de « venez à moi » était une demande amicale du genre « rapproche-toi, ça va, rapproche-toi ». Autant que « laissez-vous instruire, mettez-vous à mon école », c'est vraiment pas juste « approche-toi », c'est « suis-moi ». Sois à l'écoute, reste près de moi, accepte ce que je suis en train de te dire. Et vous savez, pour ma part, ma réceptivité à un enseignement va souvent dépendre du caractère de la personne qui enseigne. Quand vous étiez jeune, les personnes qui ont été les plus significatives à l'école, ce n'étaient pas celles qui étaient les plus instruites ou qui connaissaient le plus de choses, c'était les gens dont le caractère vous attirait ou la relation qu'il y avait. Et cette relation-là faisait en sorte que vous étiez à l'écoute. Et ici, c'est la même chose. Hein? Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire, mettez-vous à mon école. Et qu'est-ce qu'il va dire tout de suite après? Car je suis doux et humble de cœur. Et moi, je dis, Seigneur, s'il y a bien quelqu'un qui mérite, avec le caractère qu'il a, d'être écouté,
d'être suivi et d'aller dans la même voie que lui, moi, je vote pour Jésus. Et j'espère que vous également à la maison, vous avez expérimenté cette douceur et cette humilité de cœur de Jésus. C'est le Dieu de l'univers. Puis son caractère, c'est quoi? C'est d'être humble de cœur et d'être doux. Merci Jésus. Quel Dieu merveilleux nous avons. La première demande, venez à moi, c'est une demande qui est personnelle. Dans le sens, c'est la décision de chacun de nous qui peut décider de s'approcher de Jésus, de faire un pas, d'aller vers lui. La deuxième et la troisième demande, d'accepter mes exigences et laissez-vous instruire, c'est aussi une demande personnelle. Mais franchement, on a besoin bien souvent des frères et des sœurs pour y persévérer. On a besoin de frères et sœurs pour nous aider à continuer à se laisser instruire, à demeurer à l'école. Vous savez, le décrochage scolaire, ça existe. Mais ce qu'on apprend, c'est que lorsqu'il y a un tissu social important, que le jeune, même s'il est en difficulté, il y a un tissu social fort dans l'école, il y a beaucoup moins de chances de décrocher que quelqu'un qui est isolé. Pourquoi? Parce que justement, ses collègues, ses amis qui sont près de lui peuvent l'encourager et juste à travers leur présence, peuvent l'encourager à ne pas lâcher. Est-ce que ça se pourrait que pendant le confinement, et alors qu'on était chacun dans nos maisons finalement, il y a des fardeaux qui se sont accumulés. Hein? Moi, j'ai vraiment l'image d'avoir un gros pack-sac puis de rajouter une brique dedans à chaque fardeau qui arrive. Est-ce que ça se pourrait que pendant le confinement, ces fardeaux-là se soient accumulés et que le manque de contact les uns avec les autres a fait en sorte que, habituellement, quand il y avait un fardeau, vous alliez voir une personne, « Hey, peux-tu prier pour moi, ça ne va pas? Ah, je suis content de te voir, ça fait du bien. » Juste de te voir louer Jésus, ça m'encourage à faire confiance à Dieu. Et bien souvent, des briques étaient automatiquement mises de côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des frères et des sœurs qui étaient capables de nous, pas de nous libérer de nos fardeaux, mais de nous permettre de prendre les fardeaux qui viennent de l'extérieur et de les mettre de côté. Maintenant, toutes ces circonstances-là de la COVID, il n'y a personne qui a décidé ça. Hein? Il y a personne. Moi, je n'ai pas désiré ça, puis vous non plus. Mais est-ce que ça se peut que, comme frères et sœurs, il y ait justement, un besoin de se voir, un besoin de continuer de s'encourager les uns les autres. Et je veux vous encourager à continuer de le faire. Peut-être vous êtes « Ah ouais, mais c'est difficile, c'est compliqué. Zoom, j'aime pas ça. » Moi non plus. Peut-être que vous n'êtes pas un parleux au téléphone, je ne sais pas. Mais je veux juste vous encourager à ne pas considérer comme banale la valeur de vos frères et sœurs dans les fardeaux qu'on peut accumuler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est un peu pour ça qu'avec les règles qui nous le permettent, on fait ce pique-nique fraternel-là, pas pour que tout le monde se pleure d'un bras, on ne peut pas faire ça, mais juste le contact les uns avec les autres, juste être capable de partager ce qu'il y a sur notre cœur. Moi, je suis convaincu que ça va faire du bien. Ça va me faire du bien, ça va vous faire du bien. Et je sais que ce sera une grande bénédiction. Encore le rendez-vous à 12h30 tout à l'heure. Je vous encourage à y être. Des fois que le fardeau est lourd, puis tantôt je vous disais que parfois c'est quelque chose de positif, dans le sens que le fardeau il vient de quelque chose de positif. Mais vous savez qu'une brique, ça peut être très lourd. En même temps qu'on parle d'une grosse roche, une grosse pierre. Mais lorsqu'on est 20 à la transporter, ça devient beaucoup plus léger. Moi, je crois que Dieu, dans sa bonté, place des frères et des sœurs pour être un des instruments qui fait en sorte que nos fardeaux lourds deviennent légers parce qu'on n'est pas les seuls à les porter. Et là, je parle surtout des fardeaux peut-être plus positifs ou des choses parce qu'on les a à cœur. On arrive dans la dernière partie du message, et probablement la plus belle, la plus remplie d'espoir. Celle qui va parler des 3 promesses de Jésus dans ce passage-là. Hein? On a 2 types d'épuisement, on a 3 demandes de Jésus, 3 appels de Jésus et
3 promesses. La première promesse se trouve au verset 28. « Je vous donnerai du repos. » Et ici, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si quelqu'un qui fait une course, il a besoin de reprendre son air, il a besoin de reprendre une bonne respiration. Et c'est exactement ça qui est ici. Là. Viens à moi, là, toi là, qui es plus capable, toi qui es fatigué, qui est plus capable, puis je vais te donner du repos. Je vais te laisser respirer. Je vais te laisser vraiment un temps où est-ce que tu vas pouvoir juste reprendre, on appelle ça un breather, là. Vraiment reprendre son souffle. Et cette promesse-là, je vous dis, elle est merveilleuse. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ne dit pas juste, je vais te donner un peu de repos pour que tu puisses continuer de faire la même chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au verset 29, « Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Et là, on voit que c'est comme s'il y a un autre niveau. Je vous donnerai du repos et maintenant, vous trouverez du repos pour votre âme. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? Quelle boîte il faut ouvrir? Et c'est là que le passage est très clair. Il va dire, « Acceptez mes exigences. Venez aller à mon école. Laissez-vous instruire par moi. Et à travers ça, vous allez trouver non pas juste un reprendre ton souffle, mais vous allez trouver le repos pour votre âme. » On parle d'une conscience qui est pure. On parle d'un repos qui est beaucoup plus profond. Et moi, je veux nous encourager à continuer de persévérer, à continuer d'être à l'école de Jésus. Pourquoi? Parce que cette paix-là qui nous habite, ce repos pour l'âme, il est tellement précieux. On a besoin de venir à Jésus et on a besoin d'aller à son école, comme l'autre traduction le disait. Pourquoi? Parce qu'à travers cette relation près de Dieu, à travers cette relation où est-ce qu'on apprend de Dieu, alors qu'on est à l'école de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous trouverez le repos pour votre âme. Et moi, je n'ai pas d'autre choix que de lire ce passage-là, quand il va dire « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Ben, vous trouverez quoi? Vous trouverez Jésus, vous trouverez le Sauveur, celui qui est le repos de votre âme. La personne de Jésus qui est le repos. Venez vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau. Laissez-vous instruire par moi et vous trouverez le repos pour votre âme. Et la dernière promesse, c'est que vous aurez un fardeau qui est léger. La promesse ici, c'est pas que Dieu vous donnera un fardeau pesant, mais il dit que son joug, son fardeau, il est léger. Et c'est comme un échange. J'échange mon fardeau lourd et je prends le fardeau léger que Jésus m'offre. Je me détache de mon fardeau qui est pesant et la promesse de Dieu, c'est que son fardeau à lui va être beaucoup plus facile à porter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime mieux les fardeaux qui sont légers. Ça me permet de marcher plus droit, ça me permet de marcher plus loin, puis ça permet de continuer d'avoir le sourire. Il n'y a rien comme grimper une montagne, faire du hiking, faire une randonnée en montagne et d'avoir un sac à dos qui pèse 45 livres. C'est pas amusant parce qu'en haut, tu le sens. Alors que quand on a un fardeau qui est léger, on est capable de profiter davantage du paysage. On est capable de profiter de la randonnée. On est capable de s'émerveiller devant ce qu'on voit plutôt que juste réfléchir à « Peux-tu bien me dire pourquoi on a amené autant de stock en randonnée pédestre? » Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de faire un parallèle, mais cette promesse-là, c'est de dire « Hey, si tu es prêt à abandonner ce fardeau-là, sache que celui qui va se déposer sur tes épaules, il va être léger puis ça va être le mien. » Maintenant, le grand défi, c'est quoi? C'est d'abandonner nos fardeaux à Dieu. C'est d'être capable de s'en détacher. Pourquoi? Mais quand on parle de fardeau, quand on parle de l'esclavage du péché, il y a des fois que ce n'est pas facile, que c'est comme si ça nous colle à la peau. Quand c'est qu'on a un fardeau pour des gens de notre famille, c'est difficile de dire « Hey, ce fardeau-là, je ne veux plus le porter, je te le donne, Seigneur. »
Quand on est dans une situation, justement, où est-ce qu'il y a une pression, peut-être à notre travail, peut-être dans notre entourage, c'est difficile de prendre ce fardeau-là puis de le remettre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur de subir les conséquences de qu'est-ce qui va se passer. Je vais-tu perdre mon emploi? Est-ce que je vais perdre mes amis? C'est pas toujours évident de prendre notre fardeau puis de le remettre à Jésus. Mais la promesse, c'est quoi? C'est lorsqu'on remet nos fardeaux. Ses exigences, elles sont bonnes, au verset 30, et son fardeau est léger. Il y a tellement de richesse dans ce passage-là. J'aimerais qu'on puisse le relire une dernière fois. J'ai tenté et je voulais qu'on se fixe juste sur ce passage-là, parce qu'il y a tellement de belles choses là-dedans. Et je crois qu'il y a des belles choses pour votre vie aussi. Si on est capable de reconnaître qu'on est fatigué, reconnaître qu'on est sous un fardeau, cette promesse-là est pour vous. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Est-ce qu'on peut prier ensemble à ce moment-ci? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour la grâce que nous avons d'être ensemble, la grâce que nous allons avoir de pouvoir se réunir tout à l'heure. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui, à travers les derniers mois, les mois de confinement, de déconfinement, de toutes sortes de nouvelles, ont mis brique sur brique dans leur sac à dos et que présentement sont courbés sous un lourd fardeau. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont travaillé comme des malades et qui sont fatigués, mais à un degré vraiment, vraiment grand. Seigneur Jésus, je veux te prier que cette promesse soit oui et amen pour leur vie. Qu'ils trouvent le repos, de reprendre leur souffle, mais qu'ils trouvent également le repos pour leur âme, alors qu'ils apprennent à te découvrir, alors qu'ils voient ta bonté, même dans ces circonstances qui sont troublantes. Jésus, puisses-tu faire du bien à chacun. Aide-nous, Seigneur, comme Église, à être des gens qui portent les fardeaux les uns les autres, à travers la prière, à travers le soutien, à travers nos relations les uns les autres. Seigneur, que ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus, on puisse recevoir ce repos-là avec joie. Et plutôt que de retourner à nos anciens fardeaux, garde-nous et aide-nous, Seigneur, à conserver ce fardeau léger qui vient de toi. Seigneur, permets-nous que ce qui est le plus important, ce qui soit le plus important, ce soit de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et de trouver Jésus, qui est l'auteur du repos. Seigneur, je te prie de bénir chacune des familles. Seigneur, tu vois la rentrée scolaire également qui s'en vient prochainement. Puisses-tu donner la paix, une paix profonde, Seigneur, un repos dans l'âme profond, Seigneur Jésus, à tous et chacun. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui sont tellement vraies. Merci, Seigneur. Bénis chacun. Dans le nom puissant de Jésus, je le demande. Amen. Amen. Vous savez, à toutes les fois qu'on remet un fardeau à Dieu, puis je parle par expérience, quand j'ai été capable de dire « Hey, ça, là, je lâche prise, ce fardeau-là, il n'est pas à moi, il est à Dieu », il y a une paix qui vient. Et notre perspective change. Plutôt que de voir tout sur nos épaules, on est plutôt dans l'attente de qu'est-ce que Dieu va faire ou comment Dieu va me conduire, plutôt que qu'est-ce qu'il faut que je fasse en urgence pour pas que tout pète autour de moi, pour pas que tout se détruise autour de moi. Et ça nous donne un changement de perspective. Alors qu'on va terminer cette réunion, je vais mettre un chant, et puis je ne le chanterai pas moi-même, je vais laisser le groupe Héritage avec Sébastien Desmarais, Jimmy Lahaye, de pouvoir l'interpréter, qui s'appelle « Abandonne tes fardeaux ». Alors, on écoute ça, et puis on se revoit tout de suite après. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à
ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Quel beau chant. Quel beau chant. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous trouvez le repos pour votre âme dans ces paroles de Jésus. Alors, on se dit à tout de suite à 12h30 au parc Maurice Dorion. Sinon, on se revoit cette semaine dans les pensées du jour ou très, très bientôt. Alors, la semaine prochaine. Alors, soyez bénis tout le monde et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse remplir votre cœur et vos pensées de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur.